Alors voilà, c'est l'histoire d'une femme qui est tombée comme ça dans la rue, elle est là, allongée par terre, ses pieds sont là, sa tête est là. C'est l'histoire de cette femme qu'on va vous raconter. Et cette femme, c'est moi. Ça se passe aujourd'hui. N'importe où dans une rue, à l'extérieur, je suis tombée. Un type est passé à vélo devant moi, juste là. Je traversais, il a fait ça en passant. Il a claqué sa main, comment je peux dire ça? Il m'a claqué, là, sur les fesses en passant à vélo, et il a ri fort, très fort, il a claqué très fort, il a ri très fort aussi, et il est parti, et je suis tombée. Voilà comment je suis tombée. Je suis à terre et je ne réponds plus. Et un homme qui passe dit: Oh là! Un autre dit: Mademoiselle, ça ne va pas? Dit le premier. Elle est toute, dit le deuxième. Ah bah oui, non, ça ne va pas du tout. Madame, merde, qu'est-ce qu'on fait? Et un troisième dit: Excusez-moi, je ne suis pas du tout en avance, je vous laisse faire. Non mais alors là, moi, dit le premier, qu'est-ce qu'on peut faire? Dit le deuxième. Bon, je vous demande pardon, je n'ai vraiment pas le temps. Vous pouvez appeler les pompiers, s'il vous plaît? Vous n'avez pas de téléphone? Non, mais c'est-à-dire que je suis hors forfait. Ah bon? Mais c'est quoi les pompiers? Les pompiers, c'est le 18. Bah, ce serait pas mieux le SAMU ou je sais pas. Ben, vous appelez qui vous voulez, hein. Le SAMU, c'est le combien? C'est le 15, je crois. Mais là, il faudrait appeler. Et je leur dis quoi? Bah, vous leur dites, oh là là. Bah, vous pouvez appeler aussi, vous. En plus, ce sont des appels gratuits. Bon, passez-moi votre téléphone, je vais le faire. Non, mais ça va pas, hein. Moi, j'ai plus de batterie. De toute façon, dit le premier, elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Il faut qu'elle reste un peu allongée sur le dos. Ça, c'est encore une femme qui fait beaucoup trop de choses. Je mets sa tête sur son sac, elle est surélevée, elle a l'air... enfin, elle est mieux, elle se repose, on dirait qu'elle dort. Et puis comme ça, on ne le lui volera pas, hein. C'est une jolie femme, c'est dommage. Elle respire, on la laisse, il faut la laisser respirer. Moi, je ne la touche pas, hein, je ne voudrais pas qu'on m'accuse de je ne sais pas quoi, hein. Au revoir, mademoiselle. Bon, eh bien alors oui, Et ils s'en vont. Je reste là, allongée sur le dos, la tête sur mon sac, et j'ouvre les yeux. Et je regarde passer les nuages. Au restaurant, je lui dis: non, c'est fini. Tu ne peux pas dire non, il me dit. Juste non, dire non comme ça, tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Non, je lui dis. Tu ne peux pas dire non, il me dit, ça ne marche pas, tu comprends, ça ne marche pas comme ça ne peut pas marcher comme ça. Aujourd'hui, c'est non. Je lui réponds: c'est tout, c'est comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que tu peux demander l'addition? Que je demande l'addition? Mais tu peux pas la demander toi, l'addition, et tu veux quoi, que je la paye, l'addition? Oui, tu la demandes et tu la payes. Espèce de sale pute, mais comment est-ce que j'ai pu? Tu demandes l'addition et tu la payes et on s'en va. Pardon, pardon, je te demande pardon, je vais payer l'addition, ce n'est pas un problème. Il dit, je lui dis au revoir et j'ajoute, je vais dire enfin bon. Il dit: je t'en supplie, je te demande pardon, ne pars pas, je te demande pardon. Oui, si tu veux. Je lui réponds: mais je m'en vais, je te laisse demander l'addition et la payer, mais pour le reste, non, je ne reviendrai pas, voilà. Mais dis-moi pourquoi, je ne dirai rien, je te le promets, dis-moi pourquoi et je te laisserai partir. Je t'aime tellement, moi, je ne peux pas vivre sans toi, je ne pourrais pas vivre sans toi. Non, je lui dis, non, mais, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et à présent, il pleure. C'est toi, tu vois bien. Je lui dis: c'est toujours de toi qu'il s'agit. Je te dis non et je te dis au revoir. Sale connasse de merde. Tu m'as ruiné la vie, mais paye-la toi-même, ton addition, c'est moi qui me tire de là, qui te quitte, va crever. Et il s'en va.
Dans le petit bar tabac, le buraliste me dit les timbres, je suis désolé, on n'en vend plus, quasiment plus, il n'y a plus de demande, ou alors des timbres fiscaux. Mais ça ne va pas vous intéresser. Bon, alors je vais prendre des cigarettes, je réponds. Très bien. Et des jeux à gratter. Vous voulez quoi comme cigarette? N'importe lesquelles, je réponds. Et comme jeu? Je sais pas, un loto, quelque chose comme ça. Eh ben, vous avez du mal à vous décider, vous? Bah non, pas du tout, hein. Bah quand même, hein, vous savez pas du tout ce que vous voulez. Je veux des cigarettes et des jeux. Je voulais des timbres, mais vous n'en avez pas. Vous voulez des blondes ou des brunes? Je connais pas la différence, c'est pour essayer. Vous allez vous mettre à fumer aujourd'hui, c'est vachement malin. Je voudrais une cartouche de cigarettes et des jeux à gratter. Oui, bah, moi je sais pas quoi vous donner, hein, c'est pas ça mon boulot, je suis pas conseiller en cigarettes, moi j'en vends, c'est tout, hein. Celle-là, je vais prendre une cartouche et des jeux à gratter. N'importe quel jeu? Bah, c'est pour essayer, hein, chacun on verra bien. Vous avez de l'argent à dépenser, vous, c'est pas la crise pour tout le monde. Je vous dois combien? Je demande. Eh ben, j'aimerais pas être à la place de votre mari. À la terrasse d'un café, mon frère me demande depuis quand je fume. Je lui dis que j'essaye seulement. Tu essayes de fumer? Oui, j'essaye, j'avais jamais essayé. Tu te mets à fumer à ton âge, mais qu'est-ce qui te prend? J'avais envie d'essayer. Et ça te plaît? Ça va, je sais pas, non, pas trop. Ça me fait tout drôle de devoir fumer, c'est tellement pas ton style. Ah oui, bah oui, hein. Ah bon? Il me demande si j'ai des nouvelles de papa, je lui réponds pourquoi tu me demandes ça? Ah, je te demande si tu as des nouvelles de papa. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Je, je te demande seulement si tu as des nouvelles de papa. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je comprends rien à ce qui se passe ici. Pourquoi tu me demandes si j'ai des nouvelles de papa? Je voudrais juste comprendre. Pourquoi tu me le demandes, c'est tout. Je voudrais juste savoir. Mais chaque fois qu'on se voit, on parle de papa. C'est comme ça. On prend des nouvelles et on en donne. Voilà, c'est tout. On discute, non? Non. Chaque fois qu'on se voit, je lui réponds, tu me demandes si j'ai des nouvelles de papa et je te dis que oui ou parfois non, mais c'est rare et je te donne des nouvelles et je lui donne des tiennes. C'est comme ça que ça se passe plutôt et je me retrouve là, entre vous. En quelque sorte, il dit oui, bon, d'accord, et alors quoi, tu fais le lien? Si c'est ça que tu veux dire, je ne vois pas en quoi c'est... Ah, ce serait dévalorisant. Et alors rien, rien du tout. Est-ce que c'est dévalorisant? Je lui réponds qu'aujourd'hui, je ne lui répondrai pas et que voilà, c'est tout. Sur un banc public, il y a un homme âgé. Il se tourne vers moi, il me parle, il me dit c'est drôle parce que... Enfin non, c'est pas tellement drôle. Ça vous dérange pas si je vous... Oh, je ne veux pas vous déranger, vous êtes dans vos pensées, je vous dérange, pardon. Je lui dis au revoir, monsieur. Oh non, je vous ai dérangé dans vos pensées, je me sens affreusement coupable, ne partez pas, je ne voulais pas, je me tais. J'allais partir de toute façon. Si vous avez un peu de cœur, restez 2 minutes pour moi, s'il vous plaît, je me sens tellement coupable, je m'en veux, c'est moi qui vais partir. Mais non, ça va, ne bougez pas, je reste. Ce qui est drôle, ce que je voulais dire, et d'ailleurs c'est pas très drôle, c'est que vous êtes assise là depuis un petit moment, un bon moment, et que vous n'avez rien fait. Ah oui? Je veux dire que vous êtes restée assise là pendant tout ce temps à ne rien faire, rien du tout. Ah oui, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si vous regardez autour de vous dans ce jardin public, il n'y a pas une personne qui ne soit, comment dire, affairée, occupée par son téléphone ou des jeux ou des machins dans les oreilles. Oh, je ne parle pas des enfants ou des gens qui ont des amis, hein, les groupes, mais les gens seuls, il n'y en a pas qui restent comme vous pendant des minutes à ne rien faire. C'est ça que je trouve drôle. Enfin, ça fait drôle parce que ça n'existe plus. Voilà. Là-bas, il y en a une qui lit un pavé, un qui envoie des textos des deux mains. Pareil, là-bas aussi, vous voyez ce que je veux dire. Une qui se maquille en téléphonant, un qui lit un journal, mais des gens qui ne font rien,
qui ne sortent pas leurs trucs et leurs machins, vous êtes bien la seule. C'est vrai, sans doute, je réponds oui, et alors? Oh, rien, rien, je ne voulais pas vous... Vous aviez l'air tellement perdu dans vos pensées, je me suis dit que vous étiez là peut-être parce que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, vous attendez peut-être quelqu'un, je me suis dit ça, alors j'ai tenté ma chance, et comme vous avez l'air de ne pas détester ça, en tous les cas de ne pas désapprouver, non, je me trompe, je me lève et je pars. Oh là là, les grands chevaux! Tout de suite les grands chevaux, je vous ai pas insulté, je vous ai pas offensé, non? Vous êtes fatigante. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes fatigante toute. À un moment donné, faut quand même arrêter de vous étonner de tout ce qui vous arrive. Je suis devant le kiosque à journaux. Je regarde. Le vendeur me dit: je peux peut-être vous aider. Non, merci, je réponds. Ça fait bien un quart d'heure que vous êtes là, si je peux vous renseigner. Merci, ça va. Je ne veux pas être brutale, mais moi, les journaux, je les vends. C'est pas une exposition. Il dit: c'est une vente. Je comprends, je réponds. Donc, vous pouvez les regarder, mes journaux, et ça me fait de la compagnie, mais vous pouvez aussi les acheter, si vous voulez. Oui, j'ai compris, hein. Paris Match et les People, c'est pas compliqué. Tout est à portée de main et les féminins, ils sont là. Vous avez la santé, la famille, la nourriture, les enfants, le yoga et les trucs comme ça. Maintenant, si vous voulez un quotidien, un magazine de sport ou les voitures ou la pêche et le gibier, c'est de l'autre côté. Ça vous intéresse? Je dis... Je vais devoir vous demander de vous décider parce que je suis désolée de vous le dire, mais vous prenez de la place. Et de la place, je n'en ai pas beaucoup et des clients non plus. Je comprends, je réponds. Bon, écoutez, je vous remercie de votre compréhension. Mais je veux bien que vous vous décidiez, parce qu'en plus, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je peux pas vous lâcher des yeux et ça m'empêche de faire plein de trucs. Alors bon, maintenant, ça va bien. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, je dis... Bon, vous achetez quelque chose, vous vous barrez, c'est compris? Moi, j'en ai un peu marre des gens qui tournent autour du pot sans jamais savoir ce qu'ils veulent. Et en plus, on peut plus rien dire à personne, hein, surtout pas à une femme, hein, parce qu'on se fait tout de suite allumer la gueule. Je vais prendre le magazine là, qui est derrière vous, je dis. Quoi? Lequel? Celui-là. Celui-là, vous me tournez autour pour ça. Un torchon de cul. Un truc de fesse, c'est ça que vous voulez. Et il dit... C'est elles qui viennent nous faire des leçons de morale après? Non mais merde alors. Le médecin me demande si j'ai des fourmis. Des fourmis? Dans les jambes, dans les cuisses ou ailleurs, des fourmis, des moments comme ça de petits picotements, des fourmis. Non, je réponds. Le médecin me demande si j'ai des problèmes de digestion, des petits soucis urinaires, des douleurs de ce côté-là? Non. Vous n'êtes pas incontinente. Vous ne fumez pas? Non? Enfin, si, pardon, maintenant, oui, enfin, un peu. Un peu. J'essaye, j'ai essayé 2, 3 cigarettes par jour. Ah oui, très bien, c'est nouveau. Oui. Et des problèmes de poids, vous yoyotez, vous stagnez? Non? Rien. Et vous dormez? Sommeil agité? Vous arrivez à vous endormir facilement? Ça va. Est-ce que vous avez une vie sexuelle? Enfin, je veux dire, est-ce que vous vivez votre sexualité? Je ne réponds pas. Bon, est-ce que vous entendez des voix? Des voix? Oui, des voix. Vous me demandez si j'entends des voix, à part la vôtre. Oui, si vous entendez des voix, eh bien ça a l'air de vous faire rire, vous riez, c'est bien. Non mais c'est très bien, si ça vous fait rire, vous riez, ça c'est pas mal, il y a quelque chose qui ne va pas si mal.